Eh bien, bonjour à tous. J'ai pas l'image là. Même chez vous, vous pouvez vous lever. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes tellement heureux de nous voir en chair et en os que nous allons célébrer dans la joie ce 4e dimanche de l'Avent, un jour de Noël. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel même. Quelqu'un. Notre communauté ou notre assemblée est ravie, heureuse, honorée d'accueillir le rabbin Pauline Webb, qui est notre voisin, donc, que vous verrez mieux tout à l'heure, puisqu'elle vient clore parmi nous une série que nous avons appelée « 4 femmes lisent et commentent les Écritures ». Les 3 premières sont intervenues de manière un peu plus cachée et moins agréable à travers le méga-zoom. C'était sur Henriette Danet, vous vous souvenez de sa leçon exégétique précise sur le chapitre 13 de Saint-Marc. Le pasteur Béatrice Firomazir du temple de l'Oratoire du Louvre nous a ouvert les Écritures et vous avez été nombreux à vous réjouir de sa parole. Marie Autonne, Tepo, qui a bien voulu leur succéder et qui nous a nourris aussi avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence. Et donc aujourd'hui, c'est toi, Pauline. Et bienvenue, on est très heureux de t'avoir avec nous et de t'écouter tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La page d'évangile d'aujourd'hui est une page extrêmement bien connue pour nous tous, celle de l'annonce à Marie. Nous l'avons chantée dans le chant d'entrée. Et cette page nous présente Marie qui accueille la parole, Marie qui porte la parole. Et derrière ce texte, on peut en faire une lecture, on pourrait dire ecclésiale, spirituelle, en tout cas un petit peu allégorique. Porter la parole, eh bien, c'est la vocation de chacun, de chacune. C'est la vocation d'Israël, s'il en est. C'est la vocation probablement de l'humanité. Et pour nous, chrétiens, eh bien, on parlera de porter le Christ aussi. Le beau nom de Christophe le dit. Christophe, celui, celle qui porte le Christ. Christophore, soyons des porteurs du Christ. C'est peut-être ce qui nous manque trop. Mais avec le Seigneur, qui nous met debout, peut-être serons-nous un peu plus aptes à porter le Christ, c'est-à-dire à faire briller la parole à notre mesure dans notre monde.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise en la vie éternelle. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, et il s'établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple devant Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. La fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. La fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Mon amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Mon amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ. À lui la gloire par les siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Nous écoutons l'évangile lu aujourd'hui par Estelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils,
et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Alléluia, Alléluia, Nous accueillons le rabbin Pauline Beb qui nous commente aujourd'hui les Écritures. Peut-être un petit mot avant de commencer à partager cette réflexion sur le texte. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Ravie et émue à la fois parce que, comme je disais, Père Antoine, c'est la première fois que je prends la parole dans une église. J'ai déjà pris la parole dans d'autres lieux religieux, mais la première fois dans une église, et je suis particulièrement contente que ça soit ici pour la première fois, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, nous sommes voisins. Et le mot voisin en hébreu, c'est shachen, qui a donné la shrina, la présence divine. Donc, je pense que la notion de voisinage est très importante, en particulier aujourd'hui où on essaye de nous séparer de nos voisins et nous distancier les uns des autres. Et donc, rappeler que le voisinage est important et qu'il doit s'accompagner d'humanité, c'est quelque chose de très important. Et puis émue aussi parce que j'ai grandi dans une famille juive qui m'a inculqué un immense respect pour le catholicisme et tout simplement parce qu'il fallait respecter l'autre, quelles que soient ses croyances ou son absence de croyances, mais aussi, et c'est lié à l'histoire, parce que ce sont des catholiques qui ont sauvé ma famille. Donc si je suis là aussi devant vous, c'est grâce à des personnes comme vous. Anochi Yoshev beveit arazim ve'aron Elohim Yoshev betor ayeria. Ne vous inquiétez pas, la suite n'est pas en hébreu. Je traduis, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure ensemble. J'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de l'Éternel est sous une maison de toile. Telles sont les paroles du roi David au prophète Nathan. Baït, en hébreu, une maison. Qu'est-ce qu'une maison? Qu'est-ce qu'un lieu? Qu'est-ce qu'un toit? Le Talmud dit que la femme est la maison de l'homme, mais chacun peut être la maison de quelqu'un d'autre. La maison Baït est un lieu où l'on se sent bien. Elle ne doit ni être un lieu d'enfermement, de confinement, ni un lieu trop ouvert aux quatre vents. Nous avons eu l'occasion d'y réfléchir à ce que c'était qu'une maison ces derniers temps. Ceux qui n'en ont pas, pour qui la rue est une maison, ou qui logent sous un abri de toile comme l'Arche d'Alliance. Parfois de cela, on apprend ce qu'est un toit. Ceux qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête savent parfois très bien faire de l'autre un toit, T-O-I, c'est-à-dire un partenaire de conversation et de dialogue. Et puis, ils savent faire du ciel étoilé le plus beau des toits, un toit infini, T-O-I ou T-O-I-T, vous l'écrivez comme vous voulez. Il y a ceux qui, en confinement, voulaient changer de décor, pour qui les quatre murs de leur maison se faisaient ornières, arrêt de leur pensée, frontières de leur imagination. Ceux qui ne pouvaient pas réfléchir enfermés, ceux pour qui la violence des mots ou des gestes exprimait l'angoisse de ne pas goûter à la liberté. Une maison est une maison si l'on s'y trouve bien, si l'autre y est salué à sa juste mesure, si les murs ne le rétrécissent pas, si les fenêtres s'ouvrent vers le ciel. C'est d'ailleurs ce que recommandait le roi David, des fenêtres ouvertes vers le ciel pour que les notes de sa harpe
puissent s'en échapper et danser sur les toits de Jérusalem. Comment construire une maison pour Dieu comme David l'évoque dans le texte? Dans l'Exode, il est dit « Ve'asuli mishkan » vous me construirez, vous me ferez un sanctuaire, « Ve'shachanti betocham » et je résiderai au milieu de vous et non de lui, non du sanctuaire. Le sanctuaire, qu'il soit une synagogue, une église, un temple, une pagode, une mosquée, n'est qu'un espace vide si nous ne sommes pas là. Ner Adonai Nishmat Adam, la lampe de Dieu et l'âme humaine. Chacune de nos âmes est une lumière pour Dieu. Une histoire raconte qu'un architecte avait construit une synagogue. Vous pouvez remplacer le mot synagogue par église si vous voulez. Le jour de l'inauguration, alors que la communauté se réjouissait de la fête, ils se retrouvèrent dans l'obscurité. Tous les visages se tournèrent alors vers l'architecte et l'interrogèrent. « Comment as-tu pu construire un lieu si sombre ?»« Regardez, répondit-il. Dans tous les murs, il y a des dizaines de niches. C'est à chacun de vous de venir avec son luminaire, sa lumière. Plus vous serez nombreux, plus la synagogue sera lumineuse. Dieu peut être partout si nous y sommes. Le Talmud déclare « Ha'olam eino mekomo shel HaKadosh Baruch Hu, ela HaKadosh Baruch Hu mekomo shel ha'olam » Le monde n'est pas le lieu de Dieu, mais Dieu est le lieu du monde. Alors, si Dieu est un lieu, peut-être pouvons-nous lui laisser une petite place dans nos cœurs et ainsi nous serons un toit de cèdre ou de toile, mais surtout d'amour pour lui ou pour elle. Je vous souhaite une très belle préparation de fête de Noël. Que nos âmes soient des lumières qui habitent la maison du monde et qu'alors nous soyons capables de professer, de proclamer notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous asseyons pour partager notre prière pour tous ceux, toutes celles que nous allons présenter maintenant devant le Seigneur. Nous allons
commencer par un refrain, et puis je passe parmi vous, je tiendrai le micro pour votre prise de parole, si vous le souhaitez. J'aimerais rendre grâce. Je suis ému d'avoir vu aujourd'hui une jeune femme à peine plus âgée peut-être que Marie, proclamer l'Évangile devant nous, et ensuite une femme rabbin le commenter. Je trouve que c'est un moment. Je rends grâce d'avoir vécu ce moment ici. Amen. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur vous chante Dieu. Magnifique est le Seigneur. Je voudrais prier pour ceux qui ont perdu des proches le jour de Noël et pour qui les jours qui précèdent Noël est encore un signe de douleur. Je voudrais vous confier en particulier Pierre et Charles, deux jeunes jumeaux qui sont partis, qui ont été emportés par une avalanche le jour de Noël. Et pour leurs parents, pour leurs frères et sœurs, pour que la nuit de Noël soit vraiment signe de lumière, dans leur nuit de lumière, de bonnes nouvelles et d'espérance. Accueille au creux de tes mains. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Oui, bonjour à tous. Si vous le souhaitez, on peut partager des intentions entre nous. On a parlé de maisons, de plusieurs maisons. J'ai tout de suite pensé à la maison commune, notre maison commune. Et je voulais qu'on prie pour nous tous les vivants, tous ceux qui sont en particulier touchés par le non-respect, l'inattention à cette maison commune qui nous est confiée, ceux qui sont déplacés à cause des inondations, des sécheresses et de cette injustice sociale et environnementale. Anne, comment on peut partager? Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 3 intentions du livre de prière de la paroisse. Merci à cette communauté qui, depuis 10 ans maintenant, nous fait vivre dans l'espérance, l'accueil, la simplicité et dans l'essentiel, et qui est devenue tellement importante pour nous. Merci. Mon Dieu, aide-moi à trouver plus de travail et aussi dans ma vie sentimentale. Je te remercie et je te bénis. Amen. Enfin, aider toute ma famille à grandir en amour, protéger ceux qui souffrent. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, je te rends grâce pour le lâcher de clowns hier dans le quartier qui est parti de Panne d'Espérance. Et il y avait des clowns mais qui avaient un écriteau qui disait « Souriez, vous êtes aimés ». Alors voilà, que cette joie se partage sur la fresque d'espérance et dans nos vies, avec cette joie et cet humour qui nous fait parler de toi. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur vous chante Dieu. Magnifique est le Seigneur. Pour mon frère Michel,
qui souffrait trop sur cette terre et qui a choisi de partir de sa décision. Qu'il soit avec nous ici et en haut. De tes mains. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Merci à cette femme rabbin qui nous a fait prendre conscience de l'importance du toi, comme elle l'a dit, quelle qu'en soit l'orthographe. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, en écho à ce qu'a dit Madame le rabbin, je voulais te prier pour Franck, qui est sous la tente, pas très loin d'ici, depuis plusieurs mois. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont et qui seront sous les tentes ces prochains jours. Et te prie aussi beaucoup pour ceux qui leur apportent café et réconfort. Amen. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, je voudrais te prier, te rendre grâce. Ensemble, 40 personnes qui sont connectées au Zoom en ce moment, qui participent à notre prière, qui ont leurs propres intentions de prière aussi numériques. Je voudrais te rendre grâce pour ces solutions qu'on a réussi à inventer pendant la crise et qui nous donnent de nous ouvrir encore plus. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Seigneur, je te confie tous les résidents dans les EHPAD qui ne pourront pas fêter normalement ce Noël en famille. Et pour certains qui ne verront même pas en ces jours-là leur famille, compte tenu des restrictions qui sont apportées. Je te confie aussi les familles qui sont dans la douleur cette nuit-là. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, tu vois danser devant tes yeux la petite flamme de notre âme qui brille de tous ceux que nous portons dans notre cœur. Elle crie vers toi, pour eux, pour elles. Daigne accorder à leur prière ton exaucement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous propose maintenant qu'on puisse échanger entre nous. Merci à Jean-François et Claudine et à Nicole de nous avoir partagé des intentions. Je vous propose qu'on puisse les échanger de vive voix pendant ce temps d'offertoire, si vous en êtes d'accord. Oui, je veux bien prendre la parole, Nicole. Moi, je voudrais prier pour les familles qui, en ce jour pour Noël, ne seront pas ensemble, parce que les enfants ont peur pour les parents et les parents ont peur. Et je voudrais surtout prier pour deux amis. J'ai des amis âgés de 90 et 94 ans que j'ai appelés cette semaine pour voir comment elles allaient passer Noël. Et l'une s'est mise à pleurer, m'a dit « Nicole, je serai toute seule pour Noël et c'est peut-être mon dernier Noël. »
Je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont dans ce cas-là. Amen. Jean-Marc, tu voulais partager une intention? Marguerite a levé la main. Marguerite, vous vouliez partager une intention? Je voudrais proposer de prier pour la famille Valla. Jean-Pierre est rentré chez lui, mais provisoirement pour quelques jours. Mais c'est très dur pour lui et pour Colette. Et je pense qu'ils seront contents que la communauté prie pour eux. Amen. Alors, merci à tous. Je vais reprendre le son. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le Saint, Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et chantons d'une seule voix. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. C'est le Seigneur de l'univers, le monde est rempli de ta gloire. Béni celui qui vient de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Envoie ton esprit sur nos dons pour que Jésus se donne encore. Que l'esprit se fasse de nous un peuple uni chantant sa gloire. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui donne vie. Notre Sauveur et notre Dieu, Maranatha, viens Seigneur, viens. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes de nos familles et de nos communautés qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à Olivia Gonzalez, Gisèle Fourier. Et de tout, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur tous ceux du quartier qui écoutent ces cloches. Nous l'implorons sur tous ceux pour qui nous tremblons, tous ceux pour qui nous prions, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis maintenant pour nous tourner vers le Seigneur à travers les mots du Notre Père. Particulièrement aujourd'hui, soyons aussi en communion d'esprit et de cœur, tournés vers Dieu, avec tous les membres du peuple juif, avec Israël, avec tous ceux qui sont nos parents spirituellement, sans qui nous ne serions pas, sans qui nous ne connaîtrions pas le Seigneur. Des choses nous différencient aujourd'hui, bien entendu, et des choses importantes, mais sans Israël, nous n'existons pas. Rappelons-nous toujours cela. Notre Père, qui es-tu? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, par un geste, manifestons-nous cette paix qui nous vient de Dieu. La paix du Christ à tous, ceux qui sont dans les Zooms. Merci, la paix à tous. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as remporté peuple, comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Israël dans l'oreille, les envies de notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour, fille de Sion, tressaille. Le Seigneur déjà vient vers toi. Réveillons, Seigneur, ta alliance, établis ton règne de paix. Que les cœurs voient ta puissance, acclame ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Pendant que vous êtes assis, j'en profite pour quelques annonces. La première, c'est qu'on va régler l'horaire des cloches. Merci Jean-Jacques. Mais ça va encore bouger un petit peu. Donc, pour ceux qui sont venus pour la messe de 10h, ils sont arrivés en avance pour celle de 10h30. Ça va se réguler. En tout cas, pendant les vacances, ça va être 10h30 le dimanche matin, 18h30 le samedi soir, 19h en semaine, sauf le lundi, pendant les vacances. À la rentrée, si tout va bien,
si nous avons été raisonnables et si nous pouvons continuer à célébrer la messe le matin, pour vous permettre d'être pas trop nombreux, on reprendra à la rentrée, après les vacances, 10h et 11h30. Et voilà, ce sont des petits mouvements, on essaie d'en faire le moins possible. La nuit de Noël, le AP a pensé que c'était bien d'avoir une troisième messe dans la nuit, là aussi, parce qu'à 18h30, vous le savez, il y a beaucoup de monde. Et ce sont des gens qu'on ne peut pas prévenir, parce qu'ils viennent des régions françaises, ils retrouvent leurs enfants, ils emmènent les petits-enfants à la messe de Noël, et tout ça, c'est la joie, mais donc il y aura 18h30, 20h et 22h. Donc si vous êtes ici, et si vous pouvez ne pas venir à 18h30, c'est quand même... Le virus nous fait dire des choses affreuses. Si vous pouvez ne pas venir à 18h30, mais à 20h ou à 22h ou le lendemain à 10h30, le jour de Noël, c'est mieux. Parce que vous, on peut vous joindre et vous le dire. Voilà. Parce que... Alors, voilà. Donc, Philippe peut aller chez vous pour dire la messe et vous lui gardez une coupe de champagne. Ou deux. Donc, une fois que 100 personnes seront rentrées à 18h30, on dira aux gens « Revenez à 20h ». Donc, ils devront décaler un peu leur dîner. Donc, priez pour nous, qu'on sache le dire avec le sourire et que les gens le comprennent bien. On va équiper aussi l'église, parce que vous êtes très raisonnable et si on vous dit un rang sur deux, vous le faites. Mais on pense que cette nuit-là, on ne pourra pas, enfin, les gens seront dans un autre état. Et donc, on va équiper pour que ça soit clair, à trouver la meilleure et la plus jolie solution. 18h30, 20h, 22h et le lendemain 10h30. Ensuite, vous irez ailleurs et vous réveillonnerez. Vous réveillonnerez en petits groupes. Il y a un chiffre qui est un chiffre de sagesse qui est de 6 personnes par table. Ce qui nous interdit de faire ici le réveillon qu'on fait d'habitude avec 20 ou 30 personnes pour ceux qui se retrouvent sans réveillon la nuit de Noël. Alors ça, je me suis dit que j'avais le droit de faire comme tout le monde, de recevoir 6 personnes. Et comme la salle du 3e étage est grande, on mettra 2 tables de 6 personnes. Donc, si à 18h30, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de réveillon ensuite, soyez les bienvenus. On aura un dîner dans toutes les sécurités possibles. Et puis, Annie et Jean-Pierre Gentil aideront à ce que le service soit assuré, que personne ne doive bouger. On fera livrer le repas par un traiteur pour être simple. Si vous avez envie de nous donner des chocolats à l'avance, on les mangera ce soir-là sûrement avec beaucoup de plaisir. Et de votre côté, donc 6, c'est très raisonnable. Mais au fond, peut-être que si vous laissez la porte un peu entrouverte et que s'il y a une 7e personne qui rentre, votre sécurité ne sera pas trop en danger. Donc, ouais, je dis comme ça, j'espère ne pas scandaliser trop de monde, laissez la porte ouverte au 7e étage, à la 7e personne. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, à ces étudiants de Nouvelle-Calédonie sur lesquels on a attiré notre attention grâce à Anne, qui se trouvent sans avion pour rentrer chez eux. Et je pense que quand on est habitué au soleil de Nouvelle-Calédonie à Noël, on a un peu envie de trouver le soleil d'une famille. Et donc, il y a l'adresse, il y a tout. Mais si vous avez une autre manière, si c'est possible et si vous le souhaitez, à mon avis, il n'y a pas trop de danger et on est quand même sur la marge d'erreur de la loi sanitaire. Enfin, comme les autres années, mais ça a été confirmé très tard, je vous en demande pardon parce que j'ai rencontré cette semaine le curé de Sainte-Marguerite qui organise son petit café, qui prend de l'ampleur. Donc, si vous passez dans un magasin ou si vous avez chez vous des produits secs, gâteaux ou même des conserves alimentaires, il sera heureux, on les transportera après les vacances, de les recevoir et pourquoi pas des produits de beauté. Une bouteille de parfum pour une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, de beaux savons, des masques. Ce qui vous vient comme ce qui peut être stocké à Sainte-Marguerite et qu'on emportera début janvier là-bas, ça sera super. Et en votre nom à tous, parce qu'on ne pourra pas s'agglutiner comme on aime le faire à la sortie, mais vous pourrez le faire quand même parce qu'elle a un geste barrière naturel qui est le masque. Donc je remercie à nouveau Pauline, qui est votre amie comme elle était déjà mon amie, donc c'est parfait. Que l'on est soi-même et on comprend qui on est
qu'à la place pleine d'amour et d'affection qu'on laisse à l'autre différent. Et en accueillant dans cette liturgie quelqu'un qui a une foi différente et sur laquelle nous n'existerions pas, les mots, les gestes, les signes vous ont sans doute apparu avec toute leur force, dont il ne faut pas avoir honte, il n'y a pas de raison. Elle ne nous demande pas de devenir tous juifs, ou en tout cas pas tous en même temps. Mais pour les hommes d'un certain âge, je signale que c'est assez douloureux. Mais voilà, les mots prennent un autre sens, les gestes, et je pense que c'est une loi très très humaine, un peu philosophique peut-être, mais très, très naturelle. On sait mieux qui on est à la qualité de l'accueil et de l'admiration qu'on donne à l'autre différent. Je ne fais pas une 4e homélie. Oui. Comment comprendre vraiment le Premier Testament sans nous mettre à l'école d'Israël, qu'il le lit, qu'il le médite, qu'il le rumine en le lisant à travers le Talmud en particulier. Merci Apolline, aujourd'hui. Et pour ce 4e dimanche de l'Avent, nous est proposé une bénédiction solennelle. Nous aurons à répondre 3 fois « Amen » après la prière que je formule avant la bénédiction. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, allons dans la paix du Christ. Seigneur, viens nous sauver, avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens, Seigneur Jésus. Dans le désert, la femme vierge a conçu, par elle un fils nous est donné. Celui qui vient nous sauver, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens, Seigneur.